Haïti, l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 23 février. Ne ratez aucune info, retrouvez toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne tous les jours sur Juno 7. Longtemps présenté comme un groupe armé échappant au contrôle des autorités, certains agents de la brigade de surveillance des aires protégées sont indexés dans des actes répréhensibles depuis un certain temps. Récemment, le citoyen Altema Ornest a été appréhendé par la DCPJ vendredi dernier pour avoir participé à l'enlèvement d'un citoyen canadien. Le ministère de l'Environnement, dans une note, annonce l'annulation de tous les badges des agents de la BESAP pour infiltrage et un examen approprié. Le Réseau national des défenses des droits humains dit suivre avec attention la série de manifestations des ouvriers de la sous-traitance pour une augmentation de leur salaire et condamne les brutalités policières durant ces mouvements. Le RNDDH, dans un rapport publié, appelle l'inspection générale de la PNH à sanctionner les agents fautifs et satisfaire les revendications salariales des ouvriers. Le directeur général du ministère des Affaires sociales et du Travail, Rudy Erivo, salue la décision du gouvernement d'ajuster les salaires minima des différents secteurs d'activité. Cependant, pour les ouvriers qui ont manifesté dans les rues de Port-au-Prince pour exiger un salaire minimum de 1500 gourdes, la bataille sera longue car leurs revendications ne sont pas encore satisfaites. L'Office national d'assurance vieillesse a signé un protocole d'accord avec l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, avec pour objectif d'accélérer sa transition vers le numérique. L'ONA précise que cet accord leur permettra de bénéficier de l'accompagnement et de l'expertise de l'IHSI dans le cadre de la dématérialisation des procédures et processus des services offerts au public. L'ambassadeur du Canada, Sébastien Carrière, a effectué une visite de 3 jours dans le département du Nord. Cette tournée était l'occasion pour le diplomate d'exprimer la solidarité de son gouvernement envers les populations des différents départements du pays. À présent, ouvrons notre page culture. Les 45 Soldiers, phénomène du carnaval de Jacmel. L'avenue Barranquilla est devenue le temps d'une soirée, la fanbase du groupe jacmélien 45 Soldiers. Les rappeurs ont enflammé le parcours grâce à leur passage débordant d'énergie. Malgré l'absence de touristes locaux et étrangers, le public a répondu présent durant toute la nuit. La ville d'Écailles prépare son propre carnaval. Du 27 février au 1er mars, la cité balnéaire s'apprête à fêter comme il se doit les 3 jours gras. Selon le président du comité Judex Chalviré, défilé artistique de mini-chars, troupes de bandes à pied au programme sans pour autant certifier la présence de chars musicaux au vu du budget incertain dont dispose la commune. Et puis enfin, le Rotary Club de Pétionville souffle ses 50 bougies, plus de 50 ans d'existence pour ce club select de la capitale, organisant des événements dans un réseau bien établi au fil des années. Œuvrant depuis 1972, le Rotary Club de Pétionville se donne maintenant pour mission de rentrer dans la transition écologique. Objectif affiché pour les 5 prochaines années, la mise en terre de plus de 500 000 arbres sur le territoire haïtien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que cette tranche d'information est supportée par Clérin Lacaille. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle page d'information d'ici 1 heure sur Juno 7. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7.